Salut tout le monde, on regarde ensemble la section 1.14 qui parle des battements. Les battements, c'est un phénomène sonore qui se produit quand j'ai deux ondes sonores qui arrivent vers moi, donc ça prend deux sources de son différentes. Il faut que les deux sources de son aient une fréquence légèrement différente, puis là je vais entendre le phénomène de battement. On va commencer par comme écouter, puis essayer d'expérimenter ensemble le phénomène, puis ensuite on va le décrire mathématiquement, puis on va voir comme l'équation que vous allez pouvoir utiliser pour faire les calculs qui ont rapport avec le battement. Avant ça, le seul petit rappel que je veux faire sur la description des ondes, en particulier des ondes sonores sinusoïdales, c'est quand on a une onde sonore, dans le fond, cette onde-là va avoir une amplitude, va avoir une fréquence, une longueur d'onde et une constante de phase. Les choses importantes, c'est que l'amplitude de l'onde, c'est le seul paramètre qui détermine est-ce que le son est fort ou faible pour notre oreille. Fait que c'est vraiment juste l'amplitude qui détermine si j'entends un son très fort, grande amplitude, ou très faible, petite amplitude. L'autre chose qui va m'intéresser, c'est la fréquence du son. La fréquence du son, dans la formule, il y a le oméga qui est la fréquence angulaire, qui est égale à 2π fois la fréquence. Fait que la fréquence du son, ça détermine la note que j'entends. Une fréquence plus haute correspond à un son plus aigu, une fréquence plus basse correspond à un son plus grave. On va aller ensemble dans Mathematica qui a la capacité de nous faire jouer des sons de différentes fréquences. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a deux sons qui ont des fréquences légèrement différentes. Donc nous voici dans Mathematica à qui je peux demander de nous faire comme jouer le son qui correspond à une fonction. Ici la fonction qui m'intéresse c'est la fonction sinus, sinus de 2π fois la fréquence. 2π fois la fréquence c'est comme oméga dans le fond, mais je préfère donner des valeurs à la fréquence directement. T c'est le temps. Ici j'ai pas mis d'amplitude, donc l'amplitude par défaut c'est 1. Pas de problème. J'ai pas mis de constante de phase parce que ça servirait absolument à rien, ça change rien du tout. J'ai pas mis aussi le Kx pour représenter une onde progressive parce que l'idée c'est que nous, la personne qui entend l'onde, on est à un X donné, une position donnée, puis on fait juste écouter l'onde qui arrive dans nos oreilles. Fait que disons qu'on est à la position X égale 0, ça changerait rien si j'aurais une autre position ici. Donc, ce que je demande à Mathematica, c'est de me faire jouer deux fonctions sinus. Puis voici leur fréquence. Dans le fond, là, pour tout de suite, les deux ont une fréquence de 440 Hz. Si je demande à Mathematica de faire jouer ce son-là, il va juste faire jouer un son de 440 Hz. J'ai deux sources de son, donc le son va être deux fois plus fort, mais je vais entendre une tonalité pure, un son de juste un sinus parfait à une fréquence de 440 Hz. On écoute ça ensemble. C'est absolument horrible écouter des tonalités puis des notes parfaites. Il va falloir souffrir un petit peu pour cette section-là. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se produit si je change la fréquence de une de mes deux ondes. Donc là, les deux étaient à 440, 440. Qu'est-ce qui arrive si j'en ai une qui va à 441, 442, qui ont des fréquences légèrement différentes? C'est là que le battement va se produire. Fait qu'on écoute ça ensemble. Je m'excuse pour vos oreilles, je sais que c'est pas super plaisant à écouter. On va essayer d'expliquer ensemble un petit peu qu'est-ce qui se passe. Fait qu'est-ce qu'on remarque, c'est que quand j'ai une source qui fait, mettons, 440 puis l'autre 441, le son total fait une espèce de ouin qui est plutôt lent. C'est ça le phénomène du battement. Le phénomène du battement se produit quand l'intensité du son, vraiment l'intensité, le volume du son qu'on entend va augmenter puis diminuer avec le temps. Fait que le son fait ouin. Des fois le son est fort, des fois le son est faible. La fréquence de ce battement-là, comme à quelle vitesse, combien de fois par seconde est-ce que le ouin se produit, c'est ça qu'on appelle la fréquence du battement. Plus les deux fréquences sont éloignées, fait qu'au début j'avais 440, 441, ça faisait un ouin. Puis là quand j'arrive à 440, 442, 443, ça fait ouin. Les fréquences sont comme, plus les fréquences sont éloignées, plus le battement se produit rapidement. Puis vous avez vu quand j'étais à 440, 450, ça allait comme super vite le battement. Donc on va essayer de regarder ça mathématiquement un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que quand j'entends deux ondes sinusoïdales avec des fréquences légèrement différentes, j'entends le phénomène de battement?
OK, on est ensemble dans le PowerPoint, donc on regarde ça avec les notes de cours. Fait que ce qu'on a déjà vu, c'est que quand j'ai plusieurs ondes qui perturbent le même milieu de propagation, ce qu'on va avoir comme résultat total, c'est la superposition des deux ondes. Il faut comme additionner les deux déformations produites par l'onde 1 et par l'onde numéro 2. Là, j'ai deux ondes qui vont dans la même direction, même vitesse, même amplitude. La seule chose qui change, c'est qu'ils ont une fréquence légèrement différente. C'est quoi légèrement différente? Il n'y a pas de limite franche, mais on entend vraiment plus le battement quand les fréquences sont quand même relativement proches les unes des autres. Si j'avais 400 Hz puis 600 Hz, j'entendrais pas le battement. Donc on va essayer d'expliquer comme juste mathématiquement qu'est-ce qui se passe. J'ai deux ondes sinusoïdales progressives. Voici l'équation de deux ondes progressives. La seule différence que ces deux ondes-là ont, c'est qu'ils ont des fréquences différentes. Techniquement, ils devraient aussi avoir des nombres d'ondes différents parce que s'ils ont des oméga différents mais le même V, automatiquement leur longueur d'onde puis leur nombre d'ondes vont être différents, mais c'est pas grave, on va le faire disparaître bientôt de toute façon. Si j'additionne les deux ondes dans un même milieu de propagation, le Y total, ça va être juste Y1 plus Y2. Ensuite, quelques petites manipulations et simplifications. On va se mettre à la position x égale 0, donc le récepteur, celui qui écoute, a une certaine position donnée en x, disons x égale 0, ça va être juste plus simple. Et voilà, j'ai aussi mis l'amplitude en évidence parce qu'elle est la même pour les deux ondes. Maintenant, il existe une identité trigonométrique promis qui dit que sinus de A plus sinus de B, c'est 2 cos A moins B sur 2, sin A plus B sur 2. Promis, c'est une identité qui fonctionne. Donc, quand j'utilise cette identité trigonométrique-là sur mon équation, je me ramasse avec cette chose-là ici. Le son total que j'entends, c'est le produit de deux fonctions. C'est deux fonctions du temps, c'est deux fonctions de t. Il n'y en a pas comme une qui dépend de x puis l'autre de t, comme c'était le cas pour les ondes stationnaires. C'est pas une onde stationnaire qui est en train de se produire ici, c'est vraiment juste le phénomène de battement. J'ai un cosinus avec une certaine fréquence oméga 1 moins oméga 2 sur 2 fois le temps, puis un sinus qui est aussi fois le temps, mais pour lequel la fréquence, c'est la moyenne des deux fréquences angulaires, oméga 1 plus oméga 2 sur 2. Ce que ça fait d'additionner ces deux fonctions sinusoïdales-là ensemble, c'est qu'il y a comme deux fonctions sinusoïdales ou cosinus différentes. Il y en a une qui correspond au battement. Fait que celle-là qui est ici, le cosinus, il correspond au battement. Puis la fréquence qui est associée au battement, c'est le oméga 1 moins oméga 2 qui est là. Le divisé par 2 disparaît. Je vais vous montrer un graphique puis essayer de vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le divisé par 2 disparaît. On parle plus souvent, au lieu de la fréquence angulaire de battement, d'habitude on parle directement en Hertz plutôt qu'en rad par seconde. Fait que d'habitude on parle plutôt de la fréquence de battement. C'est la différence entre les deux fréquences. Fait que quand j'avais 440 puis 441 Hz, la différence entre les deux en valeur absolue, c'était 1 Hz. 1 Hz, c'est une fois par seconde. Fait que le wow se produisait une fois par seconde, avait une fréquence de battement de 1 Hz. Quand j'avais 443 et 440, la soustraction entre les deux me donne 3 Hz. Ça veut dire que la fréquence de battement était 3 Hz, 3 fois par seconde. J'entends 3 fois par seconde. Le deuxième sinus qui est ici, ben lui, il correspond à comme la note que j'entends. Fait que si j'avais un son à 440 Hz puis l'autre à 442, ben la fréquence globale de la note que j'entends, c'est la moyenne entre mes deux fréquences. Fait que ça serait dans mon exemple 441 Hz. Ça détermine comme est-ce que ma note est plus grave, plus aiguë. Ben, le son global que j'entends, c'est la moyenne de mes deux sons. L'intensité sonore va être modulée par la fréquence de battement. Je vous montre comme sur un graphique de quoi ça a l'air. Quand j'additionne mes deux fonctions sinus qui ont des fréquences légèrement différentes, ça me donne le graphique en bleu qui apparaît ici. Ce graphique en bleu là, c'est une fonction sinusoïdale. La fréquence de cette fonction-là, la fréquence, c'est F1 plus F2 sur 2. C'est la fréquence moyenne. Fait que si j'avais une onde de 440 puis 442 Hz, cette fréquence-là serait 441 Hz. Ce que j'ai tracé ici en pointillé, cette grosse enveloppe-là qui varie très lentement, c'est la fonction cosinus. Fait que cette grosse méga affaire-là, youhou, qui va jusqu'ici, ça c'est le cosinus avec la fréquence de battement fois t. C'est ce cosinus-là qui fait en sorte que l'amplitude
de ma fonction sinusoïdale, elle va aller en décroissant, elle va tomber à 0, puis ensuite elle va remonter. Fait que le ouin que j'entends, c'est la fonction cosinus qui varie lentement et qui comme enferme l'amplitude de la fonction sinus qui, elle, oscille rapidement. Mon graphique complet ici, de là jusqu'à là, représente comme une période de la fonction cosinus. Mais dans une période complète, le volume il a fait un maximum, il a descendu. Ici, le volume du son est à 0. Le volume du son retourne au maximum, il redescend à 0, retourne au maximum. Fait que de là à là, j'ai une demi-période seulement. Puis ça correspond à un cycle complet pour le volume du son, d'un maximum jusqu'au prochain maximum du volume du son, de l'amplitude de la fonction sinus. C'est ça qui est comme une période de battement. Fait que vu que la période du battement, c'est comme la période de mon graphique sur 2, ça veut dire que la fréquence du battement, c'est la fréquence de mon graphique fois 2. C'est pour ça que quand je disais que la fréquence de battement était F1 moins F2, il n'y a pas de divisé par 2 ici parce qu'on doit multiplier par 2 pour que la relation fonctionne. Si vous n'êtes pas comme 100% confiant de cette explication-là, c'est pas la fin du monde. Je vous demande pas comme de me réexpliquer cette chose-là, mais je voulais pas non plus pas du tout le justifier. On va retourner à nouveau dans Mathematica pour être capable d'écouter le phénomène, mais cette fois après avoir eu l'explication, ça va être plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, on est de retour dans Mathematica, j'ai mes deux sources de son 440, 440. Si, cette fois-là, je vais diminuer par exemple le son, la fréquence d'une de mes sources, 440 puis 439. On écoute ce que ça donne. La fréquence de la note que j'entends, c'est 339.5. Puis le volume du son, à toutes les secondes, il va y avoir comme un battement. 441 ici, je vais avoir le même battement parce que la différence entre les deux fréquences, ça reste de 1 Hz. Donc ma fréquence de battement, c'est encore 1 Hz. Mais la fréquence de la note que j'entends, maintenant, ça serait 440.5. À l'oreille, c'est impossible de faire la différence. Si mes deux fréquences s'éloignent une de l'autre, je vais entendre un battement plus rapide. 3 fois par seconde ici, il y a le battement. 5 fois par seconde. Puis là, j'entendrai une note de 442.5, la moyenne entre les deux. La dernière chose que je disais tantôt, c'est que si les deux fréquences étaient super éloignées une de l'autre, ça serait comme impossible d'entendre le battement. Essayons-le. Ce que j'entends en ce moment, c'est une note de comme 500 Hz, mais 200 battements par seconde, c'est impossible d'entendre ça. Fait que là, le phénomène de battement se produit pas parce que les deux fréquences sont juste trop loin une de l'autre. Donc c'est tout pour les explications sur le battement. La seule formule qu'il y a vraiment à utiliser, c'est la formule qui dit que la fréquence de battement, c'est la valeur absolue de F1 moins F2. Pas la formule mathématique la plus compliquée de l'univers, mais il faut juste comprendre comme dans quelles circonstances est-ce que ce phénomène physique-là se produit. Vous vous doutez bien que dans l'examen, je ne vais pas vous poser juste une question comme il y a une fréquence de 500 Hz et l'autre de 502 Hz, calculez le battement. Ça serait un peu relax quand même comme question. Fait que souvent, les problèmes de battement vont être comme combinés avec d'autres notions différentes de notre chapitre numéro 1. Il nous reste un exemple à regarder ensemble. On fait ça dans une vidéo séparée.